Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle couverture de sol, on parle couvert végétal, stockage de carbone et plein d'autres choses. Donc voilà, là on est dans la suite des plantations de gala, celles que vous avez pu voir dans la vidéo de ce printemps. Et le couvert qui est au milieu, comme vous pouvez voir, il est plus que bien développé. Donc bêtement pour info, je fais 1m90. Là je vous laisse voir le seigle où il a pu se développer complètement l'état dans lequel il est. Et de la vesque jusqu'à la taille. Donc plutôt bien réussi. Il y a une ou deux lignes où il est déjà un peu couché plus bas parce que c'est le passage sur deux où j'ai dû emprunter avec le tracteur pour effectuer les pulvérisations pour protéger contre les maladies. Mais alors sinon c'est plutôt une réussite. Donc qu'est-ce que c'était les buts pour ce couvert ici? Alors comme on a dit, c'était déjà couvrir le sol, ça veut dire amener de la portance parce qu'on est passé avec plusieurs fois des machines, que ce soit pour planter les piquets, pour traiter aussi, la machine aussi, la bleusie qui est passée, permettre d'infiltrer l'eau, parce que l'eau, alors on en a eu à Tour-Larigot, à plus savoir qu'en faire entre les jets pour l'antigel plus ce qui pleut depuis un mois, et également du coup l'eau qui ne s'infiltre pas, elle va être pompée, donc ça veut dire maintenir le sol comme il faut. Donc toute cette zone là qui est couverte dessous, c'est tranquille. Ensuite de ça, on a des autres objectifs. On a la veste qui nous fait plein de fleurs, donc ça c'est abeilles et autres pollinisateurs, donc tout ce qui va manger du nectar. Le seigle, lui, ici, il arrive en fleurs maintenant, donc il fournit aussi un peu de pollen pour d'autres bestioles. Alors pas les abeilles, mais il y a plein d'autres bestioles qui le mangent. Et maintenant, il arrive au moment, donc floraison, où c'est le moment de détruire ce couvert. La destruction, c'est aussi une étape qui amène de la vie, parce que tout ce carbone qui a été stocké par le couvert, lui, il va être rendu au sol maintenant. Par une destruction. Donc là vous voyez que c'est extrêmement dense, hein. Et l'avantage d'avoir semé un mélange évesque et seigle, c'est qu'elles se compensent l'une l'autre. Là on voit sur cette ligne au milieu, il y a eu peu de seigle qui a réussi à pousser. C'était en fait une ancienne ligne de pommiers, elles étaient décalées. Et là sur les lignes du bord, on a complètement que du seigle, parce que, alors peut-être plus d'azote disponible ou je ne sais quoi, mais là ici le seigle est beaucoup plus dense, donc le fait d'avoir semé en mélange, elles se compensent l'une l'autre, et là où il manque une, c'est l'autre qui prend le dessus, et comme ça on est sûr d'avoir un max de biomasse à tous les niveaux. C'est clair que c'est vraiment impressionnant quand ils arrivent déjà plus haut que les arbres qu'on a plantés, c'est assez fort. Alors on va essayer de passer sans se faire piquer par des bestioles. Donc là si vous regardez dessous, dans le sol qu'on voit, il y a un petit peu des grumeaux, mais la plupart est bien lisse. Comme là aussi, hein, on voit les. Alors là-bas, ça c'est une sortie de ver de terre qui est venu chier sa terre à la surface. Donc ça c'est sûr, c'est de l'or, hein, c'est de la terre extrêmement riche en nutriments par rapport à celle qui est juste à côté. Mais là, on a encore des bouts qui sont un petit peu latérisés, donc ceux qui ont pris la pluie pendant cet hiver, ou qui ont été exposés au soleil. Le fait de venir rouler ça, on aura un paillage sur le sol, et là, alors dans 2 semaines, c'est une bombe, c'est blindé d'acarienne, tout ce qu'on veut. Par contre, sous le rang ici, on va rester ultra clean. Ça c'est pour plusieurs raisons. Je veux absolument pas qu'il y ait de souris qui viennent se développer là, donc là ce sera sûrement désherbé dans les quelques jours qui viennent. Donc souris qui viennent là-dessous, ça vous tue des arbres, hein. Vous sortez les arbres comme des crayons, ils sont taillés en pointe. Et également pour la concurrence avec les nutriments. Là ce que je veux c'est que mes arbres ils poussent, hein. Ils doivent prendre beaucoup de volume cette année, donc concurrence, objectif 0. On veut que tout ce qu'on ait ça aille dans les arbres. Par contre au milieu on peut s'éclater, hein, parce que les racines elles viennent pas là. Les racines de l'arbre elles sont dans les centimètres autour, donc à peu près jusque là. On va accrocher la machine
et puis on va regarder ce que ça donne. Le choix qui est fait ici pour détruire ce couvert, c'est un rouleau et puis pas une tondeuse ou un broyeur. Le but d'avoir un rouleau, ce sera de venir vraiment coucher le végétal au sol, le plaquer. Et puis une plante, quand elle est à ce niveau-là, du sec comme ça, qui commence à fleurir, une fois qu'il est par terre, il finit son cycle au sol. Et derrière, il meurt. Le fait de le couper, il aurait tendance à repartir. La vesque, elle, d'expérience, elle canne pas. C'est pas assez tranchant, pas assez coupant. Elle va rebioler, mais c'est pas grave. Elle va rebioler par-dessus. Et on a encore des fins de... Voilà. Ça, là c'est une fin de bourgeon terminal. C'est encore tout d'un truc qui doit s'écarter et refaire une série de fleurs. Donc, tant mieux. Ça repartira depuis la pointe pour refaire des fleurs dessus. Mais le seigle, lui, normalement, ça le termine. Là où si on broye, on a le souci que la vesque, elle crève direct, elle ne repartira pas. Donc on perd une série de fleurs, en fait. Biodiversité, abeilles, tout ça, tout ça. Et en plus de ça, on va trop décomposer le végétal trop vite. Et à travers cette paille, il peut venir repousser les diverses mauvaises herbes, genre surtout chénopodes et amarantes. Et ça, alors une fois que ça part, c'est à tondre et retondre sans arrêt. Tandis que là, on aura vraiment un paillage, comme vous faites un paillage dans le jardin entre les fraises et tout, qui évite que ça repousse d'autres choses. Voilà, donc là, c'est parti. Tac, je baisse mon rouleau tout en bas. Petite vitesse. Et en avant. Donc voilà. Bon, la hauteur, c'est vite impressionnant, hein. On a 2 mètres de seigle, même plus, 2,40 à des endroits, je pense. Ensuite, derrière, le rouleau qui vient me coucher tout ça. Donc, il n'y a pas tout qui crève, hein. Enfin, il n'y a pas tout qui... Si on voit les petits rebords, là, qui rebiolent. Donc, on va passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et puis, dessous, là, on a vraiment un gros paillage qui se fait, hein. Il y a 3-4 cm. Donc on va tasser ça. Et ça c'est clair là-dessous, donc c'est une raison pour laquelle je roule, c'est d'avoir justement cet effet paillage, hein, vous voyez, c'est tout mou là-dessus, on peut faire rouler n'importe quoi. Alors malheureusement les passages de roues, ils sont pas forcément très couverts. Mais alors ce qui est sûr par contre, c'est que sous le rang, ça va être tolérant 0 pour l'herbe. Pour ça qu'il y aura un herbicide qui sera fait après. Parce que là-dessous, les souris, elles s'éclatent. Hein. Impossible à se faire choper par des rapaces et des mustélidés ou d'autres trucs qui viendraient les chasser. Donc d'avoir les bandes sous le rang qui sont toutes clean, dès qu'elles sortent, paf, elles se font zigouiller. Alors deuxième passage, à rebours. Donc là, ça m'enlève un petit peu de temps en temps. C'est moins propre, moins plat. Mais du coup, j'ai les tiges de seigle, elles sont plus cassées. C'est le fait d'être pincé, cassé qui va faire qu'il va finir et crever son cycle avant maturité. Et donc voilà, après 2 passages, on a tout qui est dégagé. Nos arbres, ils sont enfin complètement au soleil. Et là, dessous, si on regarde, alors, il y a encore 2-3 abeilles qui sont en train d'essayer de choper des fleurs. La vesque, en tout cas, elle, cette fois-ci, elle est très bien mâchée. Dans tous les sens, hein. Ça c'est clair qu'il y aura beaucoup... Ça repart pas, en plus de ça c'est coupé. Il n'y a passablement de trucs, entre autres les seigles. Eux, ils sont... Ah non, ils sont quand même bien coupés. Ou arrachés, mais en long. Donc là, on ne devrait pas forcément avoir beaucoup de redépart. Donc ça c'est pas mal. Parce que du coup, ça fait que toute cette plante, elle va se décomposer. Dessous, ça va commencer à être mangé par les vers de terre et toutes les petites bêtes. Et ça, c'est tout du carbone qui est dans le sol bloqué.
tout ce vert là, c'est du carbone qui est dans le sol, qui va aller nourrir toutes les petites bêtes au fond, qui va augmenter le stock d'humus du sol. Et du carbone qui est là dans le sol, c'est du carbone qui n'est pas dans l'air à travers du réchauffement climatique, en plus d'apporter tout plein de bénéfices agronomiques pour la vie dans le sol qui tourne. Donc pendant que les compagnies aériennes vous vendent d'hypothétiques arbres plantés à l'autre bout de la planète où on n'est même pas sûr qu'ils vont réussir à compenser leur carbone de plantation dans les 4 premières années avant de crever, parce qu'il aura fait trop sec ou qu'on ne se sera pas occupé. Tout ça pour justifier votre voyage à Bali et puis se dire que c'était quand même écolo. Nous, stockage carbone, on essaye de le faire en tout cas en vrai et on agit pour de vrai. Et en plus de ça, ça a des avantages pour nous, un point de vue agronomique. En tout cas, merci d'être resté jusque là. Je vous laisse commenter, liker, partager. Ça c'est comme d'habitude et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.